Et on est live. Salut tout le monde, ici Jessica Humphries. Et Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale. Votre ressource santé optimale en ligne. Une des choses qu'on aime beaucoup faire chez Énergie, c'est vous donner des trucs pour avoir un tour de taille super beau dans votre bikini. Et de sentir vraiment bien dans son corps. Alors, aussi. Ça, c'est ce qui est vraiment important. Alors, on parle souvent des poignées d'amour, on parle de perte du poids, mais c'est pas toujours l'apparence, c'est souvent d'avoir un corps qui est en santé et se sentir bien à l'intérieur et que ça rayonne vers l'extérieur. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on veut offrir pour vous autres. Alors, on continue sur le thème, c'est ça, d'avoir votre poids bonheur. Et on a une question pour toi. Est-ce que tu as toujours faim? Est-ce que des fois tu deviens, qu'est-ce qu'on a dit en anglais? Hangry. Hangry, c'est que il faut que tu manges et si tu ne manges pas, ben, tu commences à être un petit peu grognon ou fâché. Puis là, quand tu manges, mais là, tu te sens bien. Mais rapidement, t'as faim encore. Alors, est-ce que tu te vois comme ça dans les montagnes russes de faim tout durant la journée et que ça a un effet sur ton poids santé? En plein ça. Peut-être un court message si tu nous regardes sur notre canal YouTube. Tu peux s'inscrire pour recevoir nos capsules à toutes les fois qu'on les installe. Ben oui, tu peux toujours abonner à toutes nos différentes channels. Comment on dit channel? No channel. Canaux. Alors, continue. Super, parfait. Donc, habituellement, quand les gens ont toujours faim ou très régulièrement faim, c'est ils mettent pas à leur service quelque chose de très simple. Et on en parle souvent dans nos capsules, quand on te parle de l'index glycémique des aliments. Quand on mange à index glycémique élevé, on a tendance à augmenter notre sucre sanguin de façon très, très rapide. Là, notre corps, pour gérer ça, sécrète de l'insuline, mais parce que ce sont des sucres qui sont très, très transformés, on les utilise très rapidement, puis là, il reste dans le sang de l'insuline sans glucose. Et ça, c'est clair que quand on a de l'insuline qui est sécrétée et qu'il n'y a pas de glucose à transporter vers les muscles ou le cerveau, c'est clair qu'on rentre dans une faim qui est incontrôlable. Okay? Donc, première chose à se rappeler, c'est de pas faire augmenter notre glucose sanguin très, très, très rapidement, entre autres en mangeant des aliments très transformés, des aliments index glycémique élevés. Un des inconvénients de ça, c'est que on a de la difficulté à se concentrer, mais en plus de ça, notre corps va avoir beaucoup de difficulté à utiliser les gras comme énergie. Donc, si un de vos objectifs, c'est d'atteindre votre poids santé et que vous mangez un index glycémique élevé, ça va être très, très, très difficile d'atteindre ça parce que, pour ces deux raisons-là, vous avez toujours faim. Votre corps produit de plus en plus de gras. En fait, il convertit l'excédent de sucre en tissu adipeux. Et puis, vous avez beaucoup de difficultés, sinon tout à fait impossible d'utiliser vos stocks, vos réserves de graisse comme source de carburant. Okay. Alors, si ça vous arrive que vous commencez le matin dès 7 heures, vous mangez régulièrement votre déjeuner, ensuite à midi, votre dîner, ensuite vers 6 heures ou 7 heures, votre souper. Mais durant la journée, vous voyez que vous avez toujours faim. Alors, c'est peut-être parce que vous mangez des aliments qui sont à index glycémique élevé et vous enclenchez, comme Bruno disait, la montagne russe au niveau de l'insuline toute la journée. Et c'est frustrant. Alors, moi, j'ai déjà été là, avant que j'ai rencontré Bruno. J'étais dans les montagnes russes. Je me demandais pourquoi j'avais toujours faim. Je bougeais beaucoup, mais j'avais toujours faim et j'avais encore un petit tour de taille que je voulais perdre. Parce que pour moi, je disais, ben, je bouge, je fais des bonnes actions, ou je pensais que je faisais des bonnes actions, mais j'avais encore le petit tour de taille. Alors, on a une solution pour vous autres aujourd'hui. Alors, restez avec nous, on va vous dire. Et si vous aimeriez avoir plus de détails, tout de suite, on va aller dans notre groupe privé Santé et Vitalité et on va partager beaucoup plus de détails. Alors, si vous n'êtes pas encore dans le groupe, écrire Santé et Vitalité, ça nous ferait plaisir de vous inviter. Et aussi, si vous êtes déjà dans le groupe, vous aimez les affaires, s'il vous plaît, invitez vos amis. En plein ça, exactement. Donc, le fait d'être dans cet état-là,
de toujours avoir faim, puis de compenser avec des aliments à index glycémique élevé, Mhm. ça va vous rendre la tâche de perdre du poids beaucoup plus ardue, un. Mhm. Et deux, vous allez avoir ce que vous allez avoir comme effet secondaire négatif, c'est que le matin, quand vous allez vous lever, vous allez sentir que il vous manque d'énergie. Vous avez Mhm. l'impression d'avoir dormi une demi-heure sur la corde en linge, quand en Et que c'est réalité, difficile à sortir du lit. exactement, C'est en plein ça. braqué. Donc, il y a une vaste étude qui a été publiée il y a 3 ans dans le American Medical Association, le Journal of American Medical Association, où les chercheurs ont identifié que la faim, ce qu'on ressent quand on a faim, serait beaucoup plus relié à nos habitudes, à notre conditionnement, qu'à nos besoins de nos cellules de recevoir des nutriments. Et ce qu'ils ont conclu, c'est que si par exemple, comme Jessica l'expliquait il y a quelques instants, vous avez comme habitude de prendre votre petit déjeuner à 6h30, vous dînez, lunchez à midi, puis vous soupez à 18h, ce que les conclusions de cette recherche-là nous révèlent, c'est que à chaque jour, si vous êtes conditionné à manger à ces heures-là, Mhm. que vous ayez faim ou pas, vous allez déclencher le sentiment, la sensation d'avoir faim Mhm. parce que vous êtes programmé là-dessus. C'est bon? Donc, c'est très important de ne pas être attentif à ça et de ne pas, surtout pas, gérer vos repas en fonction de ces habitudes-là parce que c'est potentiellement très, très, très dangereux en fait, d'avoir comme mauvaise habitude de manger en fonction de nos émotions. Comme Jessica l'expliquait, euh, Hangry. hangry, c'est Mhm. ça. Donc, mangez vos émotions. Donc, un truc qu'on partage avec vous aujourd'hui, c'est de manger un index glycémique bas. Mhm. OK? Ça va stabiliser votre glucose sanguin. La sécrétion d'insuline va se faire en fonction de la, du glucose qui est disponible et qui doit être transporté aux organes, aux muscles, au cerveau pour faire des choses. Et quand il n'y en a plus, ben l'insuline va s'être calmée tranquillement, pas vite. Mhm. Et non seulement vous allez avoir comme effet secondaire un poids santé qui va être plus facile à atteindre, mais vous allez sentir votre niveau d'énergie qui est beaucoup plus stable tout au long de la journée. Il y a beaucoup de gens qui ont fait nos programmes qui nous disent, c'est drôle, hein? On dirait que je dors mieux, plus Mhm. profondément, je me réveille le lendemain matin et j'ai plus d'énergie. Alors, Mais les voilà, gens, souvent, ils nous disent ils ont moins faim. Alors, ils mangent exactement, des portions qui sont plus petites parce que c'est des aliments qui ont plus de nutriments dedans et qui vont soutenir l'énergie durant la journée. Alors, ça, c'est exactement. qu'est-ce que moi, j'ai ressenti beaucoup aussi. Voilà, parfait. Donc, si, comme Jessica l'expliquait, si ça vous tente d'en savoir encore plus sur notre sujet d'aujourd'hui, on vous invite à vous connecter dans quelques instants avec nous sur notre groupe Facebook privé Santé et Vitalité. Et si vous n'êtes pas déjà dans ce groupe-là, ben faites juste nous faire la demande et Dire santé et vitalité en après bas. ça, puis on va vous inviter Et on s'en va le tout de suite programme. dans notre groupe et on va parler du deuxième qui est de jeûner. Alors, on entend parler souvent de jeûner peut nous aider et on va aller tout le démystifier En plein maintenant. ça, exactement. Alors, si tu as trouvé que c'était l'information qui était pertinente, s'il te plaît, le partager. Sinon, on se voit très bientôt dans Santé et Vitalité. Salut. Bye!